je retournerai chez moi au ciel. Là où il y a ma vraie famille. Dieu a choisi pour moi une famille sur la terre. On m'a éduqué, on m'a donné cet amour-là et on m'a montré le chemin du Seigneur. Toute petite, on priait. Tous les soirs, on devait prier. J'ai grandi chez mon oncle. Parce que quand j'étais petite, je suis orpheline de père. Notre oncle nous a élevés. C'est lui qui nous a montré le chemin du Seigneur. La prière était obligatoire, on devait prier. Et tout le monde devait s'agenouiller. Prier. C'est là où j'ai compris que dans la vie, sans la prière, sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rien. Parce qu'il dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le Seigneur. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi quand il m'avait dit, Joël, demande-moi tout ce que tu veux, j'ai dit la vie éternelle. Et toi, Jésus, plus de toi. Si j'ai toi, Jésus, j'ai tout. Si j'ai toi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout. J'ai demandé, demande tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. La vie éternelle. La vie éternelle, Jésus. Ne m'oublie pas quand tu vas enlever l'église, a dit, toi qui as souffert, tu penses que je vais te laisser, Joël. Ta maison est au ciel. Au ciel. C'est là qu'elle a commencé à m'expliquer des choses, m'expliquer le ciel. Comment est le ciel? J'ai une fois même demandé à Dieu, Dieu, comment tu as créé la terre? Et Dieu est en train de m'expliquer comment il a créé la terre. Il a dit, j'avais d'abord dessiné la terre. Ensuite, j'ai colorié la terre. Après, j'ai prononcé une parole. Et la terre était devenue terre. Beaucoup de choses. Jésus-Christ m'a parlé de 7 archanges. Qui suis-je moi pour connaître? C'est vrai que dans la Bible, même de Daniel, on parle de l'archange Michael. Dans les autres archanges, moi, je ne connaissais pas. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a parlé de 7 archanges. Dans la Bible, on parle des 21 jours de Daniel. L'un des principaux chefs est venu à mon secours, Michel, l'archange Michael. Et il m'a dit le premier des archanges, c'est l'archange Michael. Le deuxième des archanges, c'est l'archange Raphaël. J'ai retenu tout dans la tête parce qu'à chaque fois, il fait avec moi. Il fait souvent parfois avec moi des devinettes. Joël, qui est le premier des archanges? L'archange Michael. Le deuxième des archanges, l'archange Raphaël. Le troisième des archanges, l'archange Sabriel. Le quatrième des archanges, l'archange Manuel. Le cinquième des archanges, l'archange Gabriel. Le sixième des archanges, l'archange Fabriel. Et le dernier des archanges, l'archange Nabriel. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il m'a visité, j'aurais le temps de donner tous les témoignages, partie par partie, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre. Parce que nous sommes arrivés à la fin du temps. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Il y a des maisons au ciel. Jésus a préparé pour nous beaucoup de choses qu'il a créées pour toutes les personnes qui seront enlevées au ciel. Il a dit qu'il ne va pas prendre, les méchants ne seront pas enlevés. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra nous chercher. Ce qui est écrit dans sa parole, ça va s'accomplir. Il a dit les gens vont disparaître sur la terre. Moi, une fois, j'étais dans ma chambre, en train juste de regarder la télé. Je sentais que j'étais en train d'être enlevée. Et je me disais, oh, enfin, je vais chez moi, je vais retourner chez moi au ciel. Parce qu'au ciel, il y a aussi ma maison. La rue est pavée d'or. Et il y a le temple de Dieu. Et derrière le temple de Dieu, il y a le jardin d'Éden. Dieu ne reste pas toujours assis dans son temple. Dieu a dit qu'il... J'avais demandé à Dieu, Dieu, est-ce que tu t'ennuies quand tu restes? Il a dit, je ne reste pas toujours dans le temple.
Je ne m'ennuie pas parce que j'aime créer. Dieu, il aime créer. Et le Seigneur Jésus-Christ a au ciel, son château a plus de 1000 étages. Chaque escalier va avec le premier étage, chaque escalier deuxième étage, ainsi de suite. Je suis en train de dire ces choses-là parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a dit, va leur dire. S'ils croient, ils seront bénis. Mais s'ils ne croient pas, alors tant pis. Parce que nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin des temps parce que la trompette bientôt va sonner. Et moi, à chaque fois, j'étais en train de demander, Dieu, s'il te plaît, c'est quand l'enlèvement, rester sur cette terre, plein de méchanceté, de haine, de jalousie. C'est quand l'enlèvement, il a dit, ça sera une surprise. La trompette sonnera au moment où personne ne s'attendra. Et Dieu me parlait comment il était devenu Dieu. Il me parlait comment il est. Mais il le faisait en devinette. J'ai donné toutes les couleurs de cheveux de Dieu. Dieu regardait toujours. Ensuite, lui-même a commencé à donner la réponse. Et il disait mes cheveux à droite. Mes cheveux à droite. Mes cheveux en 3 couleurs. Comme la couleur des humains que j'ai créés moi-même. Noir, roux et blanc. Et au milieu des cheveux de Dieu, c'est marron. Et à gauche, c'est blanc et gris. Pendant que j'étais en train de donner la couleur des cheveux de Dieu, j'ai dit non, Dieu, tes cheveux sont gris. Il a dit, tu penses que je suis vieux? Je ne suis pas vieux, je suis jeune. J'ai dit bleu. Il a dit, j'aime pas quand vous colorez vos cheveux. J'aime pas. Là, c'était toujours en devinant. J'étais en train de chercher la couleur des cheveux. Et il a dit, ses cheveux à gauche, c'est blanc et gris et ça brille. Et ses cheveux, c'est à l'infini. Donc, les cheveux de Dieu, ça n'a pas de fin. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'on peut toucher tes cheveux? Il a dit non. Est-ce qu'on peut toucher ton trône? Il a dit non. Est-ce que on peut toucher ta robe? Il a dit non. J'aurais entré en détail, donner tout ce que le Seigneur m'a dit. Tout ce que le Seigneur m'a montré. Une fois même, je voyais l'échelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait pris... Il faut que je parle le début du témoignage afin que vous puissiez comprendre ce témoignage. Quand Jésus a pris une partie du ciel, il a relié ça à la maison. Il n'y avait plus de plafonds, seulement les nuages. Et les anges avec leurs épées comme ça, tenaient les épées comme ça, avec leurs mains droites. Et ils regardaient dans la maison. Ils regardaient dans la maison, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même d'autres qui disent, ah non, 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 les anges n'existent pas. Non, c'est faux. Si, les anges existent. Les anges existent. Si les gens vous disent, non, j'ai vu les anges, bon, dis-moi, comment sont les anges? Dis, ben, les gens, c'est seulement les anges. Ben, tu as dit que tu as vu les anges, tu peux nous dire comment sont les anges? Non, les anges sont, ils n'ont pas de couleur. Si, il y a des anges qui ont la peau blanche, il y a des anges qui ont la peau brune, toutes sortes de peaux. Il y a des anges, d'autres, il y a un ange qui avait, les cheveux sont très blancs comme la neige, mais une partie de derrière, ses cheveux sont noirs. Et l'ange avait l'armure, il était en train de danser pour Dieu avec son épée dans sa main. Alors quand je l'ai vu en train de danser là, j'ai dit, ange. Et il lui a fait que, parce que moi j'aime, c'est ma nature, j'aime plaisanter. Je l'ai appelé ange. Il s'est retenu, il a fait comme ça. Il était en train de danser pour Dieu. Moi je voyais là, sur le nuée, en train de danser pour Dieu. Il s'est retenu. Après il descendait. Pendant qu'il était en train de descendre, son armure était devenue une robe blanche. Ça changeait. Mais il avait toujours l'épée dans sa main droite. Alors il est descendu devant moi. Il a dit, tu m'as appelé? Il dit, non,
Directement, il est reparti. Les anges ne sont pas du genre blablabla, et tu vas papoter pour rien. Même l'archange Michael, il ne fait pas souvent des blablabla, des blagues, tout le temps, des blagues. Il parle avec autorité. Dieu l'a créé comme ça. J'aurais aussi à parler, dire comment sont les archanges. Comment est Dieu, comment Dieu est devenu Dieu, comment il est Seigneur Jésus-Christ. Ce qui s'est passé le jour où il a été crucifié. Il y a des marques de crucifixion dans ses mains. Là et là. Et quand je dis, Jésus, tes pieds sont comme de l'airain ardent, il a dit, mes pieds sont semblables à l'airain ardent. Jésus-Christ est réel. Pourquoi il est venu en moi? Parce que nous sommes arrivés à la fin du temps. Les temps sont finis. Un jour, je vais aller chez moi au ciel. Parce qu'on a des maisons au ciel. On a aussi des cadeaux. Dieu a placé des cadeaux dans chaque maison. Ça dépend aussi de la relation. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il demandera à chacun et chacune, qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant que tu étais sur la terre? Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, même moi. Il a dit, oui, même toi, Joël, je vais te demander. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Joël, pendant que tu étais sur la terre? Ensuite, quand tu parlais, j'ai fait ça après les anges. Parce qu'il a dit qu'il y a des anges. Les anges, il y a aussi les angèles. Donc des femmes. Les anges, tel ange, tel ange, tel ange, tel ange, tel ange. Et il m'a dit, tu peux les appeler sœur telle, sœur telle, sœur telle, sœur telle. Sœur Marine, sœur Tiaga, ce sont des angèles. Elles vivent au ciel. C'est Jésus qui le fait descendre ici. Il a fait venir même, quand je dis les disciples, il a dit non, dit Pierre, Jean. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont au ciel. Tous les disciples de Jésus, ils sont au ciel. Pierre, il est au ciel. Jean, tous. Marie Magdala, elle est aussi au ciel. Marie, la mère de Jésus, elle est au ciel. Et c'est elle, elle était en train de me parler une fois, elle me disait que quand Jésus était enfant, il avait 3 ans, un jour, il a entendu Jésus l'appeler mère. Quand elle est sortie pour voir ce qu'il avait besoin, elle a dit, c'est là qu'elle a vu pour la première fois Jésus avec la flamme dans ses yeux. Il y avait de la flamme dans ses yeux. Elle a dit qu'elle avait peur. Après, Jésus lui a demandé à boire. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle a vu Jésus avec la flamme dans les yeux. Elle m'a parlé aussi. Elle était au ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne ratons pas l'enlèvement. Au ciel, il y a tout ce qu'il nous faut. Tu n'auras pas à stresser. Il n'y a aucune larme, ni amertume au ciel. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de saleté. Tout est propre. Les anges ne se lavent jamais parce qu'ils sont toujours propres. Ils sont toujours propres, les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratons pas l'enlèvement. Checkons nos vies, examinons nos vies. S'il y a une faille quelque part, demande Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Quand Jésus est venu à moi pour me visiter, la première des choses, je me suis jetée à ses pieds. J'ai dit Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Pardonne tous les mal que j'ai fait. Il a dit, je te pardonne, lève-toi. Avant qu'il puisse me visiter, il avait déjà tout préparé. C'est là que je dirais dans les témoignages comment ça s'est passé. C'est là que je dirais dans les témoignages comment ça s'est passé. Dieu est réel. Dieu est amour. Dieu est gentil. Et Dieu, il a dit, il est partout en
même temps.